après ce rappel des faits de Mathias Ilion. Ça, c'est vraiment une sauvage. C'est une sauvage. Voilà. À la limite, je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement. Propos racistes sur Christiane Taubira, déclaration ambiguë sur les barbes des otages. À 5 mois des municipales, le FN fait toujours autant parler de lui. La preuve par 3 polémiques récentes. Première polémique, le feuilleton Taubira. Le dernier épisode débute à Angers il y a 10 jours. Manif contre le mariage gay et contre la ministre de la Justice. Un journaliste affirme avoir vu un enfant avec une peau de banane à la main traiter Taubira de guenon. Présent dans le cortège, le candidat FN à la mairie d'Angers crie au mensonge et à la désinformation. Le problème, c'est qu'une vidéo sortie ce week-end donne raison aux journalistes. Deuxième polémique, Marine et les barbus. La semaine dernière, la patronne du FN sous-entend sur Europe 1 que les otages français se seraient convertis à l'islam. C'est vrai que ça a laissé, je crois, une impression étrange aux Français. Elle rétropédale quelques heures plus tard en reconnaissant une maladresse. Mais depuis, un élu FN de la Réunion en a remis une couche. J'ai été surpris aussi de voir arriver des islamistes fondamentalistes au lieu de Français. Troisième polémique, une candidate FN accuse. Nadia Porto vient de claquer la porte du FN en Haute-Garonne. Elle dénonce les dérives racistes de la base militante de son parti et affirme qu'un cadre du FN dans le département lui a dit un jour « Toi et tes enfants, vous êtes bons pour le four ». Le Front National va porter plainte contre Nadia Porto pour diffamation. Et malgré tout ça, Marine Le Pen est toujours au plus haut dans les sondages. Alors question à notre invité Harry Roselmack. Est-ce que vous pensez que le racisme, c'est vraiment le meilleur angle d'attaque pour contrer la montée du FN? Était-ce l'objet de votre tribune déjà? Non, ma tribune était plus large que ça. C'est-à-dire que le FN, pour moi, est l'une des illustrations d'un climat qui est en train de s'installer, qui est alimenté par ce dont on parlait tout à l'heure, la crise, le mécontentement des gens, et qui alimente un sentiment que j'ai qualifié d'ailleurs dans ma tribune et que je trouve extrêmement bizarre, c'est la jalousie envers plus mal lotis que soi. D'habitude, on est jaloux de gens qui ont des situations enviables. Là, on est jaloux de gens qui ont moins que nous, mais parce qu'ils ont un peu, on les jalouse. Et tout ça, plus un espèce de ferment que je décris aussi dans ce papier, qui est quelque chose de, me semble-t-il, assez profond dans l'inconscient français, qui est une vision qui reste, même si ce n'est pas fait de façon forcément accusatoire, mais qui reste connotée de l'autre. La vision du noir, par exemple, qui reste via certains symboles. J'ai parlé de Banania, je parle de Tintin au Congo, etc. Non pas que je veuille mettre ces différents symboles d'une époque au pilori, mais je pense qu'il faut les décrypter, qu'il faut les expliquer. Donc ce ferment plus ce contexte, ça crée ce qu'on a vu dans le film. Harry, pourquoi prendre la parole maintenant? Vous avez l'impression que les dérapages racistes ont augmenté ces derniers temps? Oui, d'une part, et surtout, moi je suis très mal à l'aise avec cette posture. Elle m'emmerde un peu pour tout dire, et ce soir je parle, après j'arrête. J'ai écrit cette tribune, je parle ce soir chez vous, après j'arrête, parce que moi je n'ai pas vocation à être un militant afro ou de la communauté noire, j'ai pas vocation à être un militant antiraciste, même si je pense qu'ils sont utiles. Moi je pense que je fais œuvre de militantisme en montrant dans mes émissions, et notamment dans mes immersions, une vision ouverte de la société française et diverse de la société française, et en élevant des enfants. Si vous avez souhaité parler, c'est que vous pensez qu'il y a un danger quelconque. C'est que je pense qu'il y a un danger, parce que je pense que les propos qui ont été prononcés sont des propos extrêmement graves. On en revient à nier au noir sa place même au sein du genre humain, de l'humanité. On revient à bestialiser le noir, c'est extrêmement grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est l'absence relative de réaction au sein de la société française. Alors, moi, encore une fois, je ne me sens pas la vocation d'être en première ligne sur ce genre de combat, mais quand je vois qu'on a ce genre de déclaration, de propos, que l'on scande, que l'on argumente, et qu'en face, il y a peu de réaction, ben, je me dis, il faut y aller, et j'écris ce texte. J'écris ce texte, comme je l'ai dit, en tant que noir, en tant que citoyen, en tant que père, en tant que fils et en tant que mari. Et en tant que nègre, vous dites c'est la première fois qu'on me ramène à ma condition de nègre. Ça veut dire que vous n'aviez jamais avant connu ce racisme? Non, je ne suis pas aussi naïf que ça. Je sais bien que le racisme existe. Ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, la parole est libérée et qu'elle suscite finalement assez peu de réactions. Je me suis retrouvé effectivement, ce qui ne m'arrive jamais, à une table avec des gens dont certains m'étaient complètement inconnus, mais parce qu'ils étaient noirs, et pour réagir entre noirs,
à ce qui a été dit. Alors, c'est l'illustration de quoi? C'est l'illustration que ce climat et ces propos génèrent du communautarisme. Et le paradoxe, c'est que les gens qui, souvent, sont à l'origine de ces propos, estiment, et en tout cas déclarent qu'ils défendent la République française, sauf qu'en alimentant le communautarisme, c'est le modèle français qui est mis à mal. En tout cas, votre tribune a suscité beaucoup de réactions, notamment à l'Assemblée nationale, et ils ne sont pas tous d'accord avec vous. Regardez. Non, je ne crois pas que la France soit raciste. J'espère qu'il a tort. Faux. En tout cas, les premiers relents se font sentir. Non, je crois qu'il a tort. Je ne crois pas. Je crois que c'est un grand pays qui est très respectueux de la démocratie. J'espère profondément que non. Non, je pense que les Français sont pas racistes. C'est le peuple le moins raciste de la Terre. Ce genre de tribune ne peut pas arranger les choses, elle ne peut que les aggraver. François de Rugy, vous y retrouvez là-dedans? Non, là, quand je vois ce que vient de dire un député de droite, je suis même très choqué. Dire qu'une tribune comme celle que vient de faire Harry Roselmack va aggraver les choses, c'est-à-dire qu'il faudrait taire les choses. Moi, je suis pour dire les choses en plus. En politique, comme dans le reste de la société, je pense que d'ailleurs, on ne dit pas assez les choses. À la fois les tensions qui existent, qui sont réelles, et je le ressens en tant qu'élu. J'en parlais, par exemple, moi, il y a une mosquée qui a été construite dans ma circonscription il y a quelques années. J'ai vu des gens, pourtant, qui ont voté pour moi, et qui me disaient pourquoi vous l'avez fait là, pourquoi vous ne l'avez pas fait ailleurs, etc. J'étais vraiment même surpris par ces réactions. Et en même temps, je veux aussi dire qu'il y a beaucoup de fraternité. On parle souvent liberté, égalité. Il y a fraternité dans notre devise républicaine. Et c'est une réalité. C'est pas qu'une théorie. Et il ne faut pas que ce soit que de la théorie. C'est-à-dire dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, il y a des solidarités, il y a des échanges et qui se passent bien. Vous parlez du Front National, Harry Roselmack, mais quand Anne-Sophie Leclerc dit ce qu'elle dit de Christiane Taubira, elle est mise au banc du Front National. Oui. Donc, oui, tout à fait. Ça correspond tout à fait à la stratégie de Marine Le Pen, de Florian Philippot, qui est de donner un visage républicain au Front National. Mais c'est artificiel, c'est pas sincère. Pour moi, ça n'est pas sincère. Je ne dis pas, parce que je ne le sais pas, je ne dis pas que Marine Le Pen est raciste, peut-être ne l'est-elle pas. Je ne dis pas que Florian Philippot et que tous les autres qui parlent beaucoup au nom du Front National ne le sont pas. Je dis simplement qu'on n'a pas le droit de tromper les gens et qu'on n'a pas le droit de faire comme si le racisme n'existait pas au sein du Front National. J'ai bien écrit et j'y insiste, il n'y a pas que des racistes au Front National. Nadia Porto en est l'exemple. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de racisme au Front National. Vous pensez qu'il y a une scission entre la base et la direction? Il y a justement Je pense qu'il y a une tromperie et que certaines personnes sont en train de se rendre compte, comme cette candidate Front National qui a démissionné parce qu'elle s'est rendue compte qu'au sein même de son parti, il y avait des critiques racistes qu'elle ne pouvait pas accepter. Non, je voudrais juste un tout petit peu rassurer Harry quand même. Parce que Harry se souvient bien qu'on a une petite histoire ensemble, puisqu'on a discuté un jour... Histoire professionnelle. Histoire professionnelle, oui, on avait compris, Harry. Et qu'on a décidé qu'il allait venir faire le journal de TF1. Pourquoi le rassurer? Qu'est-ce que... Il a tort dans ce qu'il dit? Non, on peut aussi rassurer quelqu'un qui se sent mal. Bon, je n'ai pas dit que j'allais lui enlever son mal, je dis que je voudrais le rassurer. Je voudrais juste dire, Patrick, je ne me sens pas mal, je suis bien. D'accord. Je ne me sens pas mal, je suis bien en France. Et pour réagir aux propos des élus qui ont parlé tout à l'heure, il ne faut pas caricaturer ma tribune. Je ne dis pas que la France est raciste. Je dis qu'il y a un discours raciste en France qui est en train de se libérer. Mais je voudrais juste me donner des statistiques parce que l'audience de TF1 est basée quand même en général d'une grande partie basique de la population française. Quand il est dû présenter le journal, on n'a pas vu l'audience baisser, bien au contraire. Et deuxièmement, très rapidement, on a été classé comme un des journalistes de télévision les préférés. Et justement, pour ce qui est de la télévision, attends, qu'il y ait des gens qui racontent n'importe quoi, ou des excités ou des racistes dans une société qui fait 62 millions, plus de 60 millions d'individus, ça, c'est vrai. Et on ne peut pas laisser passer des choses de cette nature, c'est attentatoire à la nature humaine. Bien sûr. Tu sais, il y a 50 ans, les Bretons, on parlait de Bécassine. C'était peut-être moins grave, mais c'était pas brillant non plus. Arrêtez où je remets le chapeau. Je suis là pour dire aussi les vérités. Florian Philippot, le numéro 2 du FN, a une question à vous poser. On l'a enregistré cet après-midi, regardez. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous dites dans cette tribune est conforme à la déontologie journalistique qui vous imposerait un minimum de neutralité, normalement, politique? Et deuxièmement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'insulter une bonne part de vos propres téléspectateurs? Parce que je pense qu'entre un quart et un tiers de vos téléspectateurs le dimanche votent Front National ou s'apprêtent à voter Front National. Or, par cette tribune, très clairement, j'ai le sentiment que vous les insultez d'être soit racistes, soit stupides, car manipulés par un parti qui serait cimenté, selon vos propres termes, par le racisme. Il est énervé, hein? Il peut. La première chose, c'est que je m'exprime, et je le dis dans cette tribune, je m'exprime en tant que noir, en tant que citoyen, en tant que père, mère, et je ne m'exprime pas au nom
de la chaîne qui m'emploie, voilà, le fait d'être journaliste ne m'interdit pas aussi d'être un citoyen et d'être un homme qui, quand il estime que les choses doivent être dites, s'y colle. La chaîne est informée de votre démarche, elle est d'accord, elle vous soutient? La chaîne me soutient, oui. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas une démarche de chaîne, c'est une démarche personnelle. Oui, oui, bien sûr. Je suis là et voilà. La deuxième chose, c'est que moi, je ne demande pas ni l'interdiction, ni la dissolution du Front National qui a le droit d'exister, qui a le droit de s'exprimer. Mais moi, j'ai aussi le droit de m'exprimer et de dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils se trompent sur la nature de ce parti. Parce que l'exemple, encore une fois, de Nadia Porto et d'autres exemples, on en a même vu dans le sujet d'Envoyé spécial dans lequel Anne-Sophie Leclerc s'est exprimée, montre que certaines personnes découvrent la nature du Front National lorsqu'ils y adhèrent, parce que le discours est beau, la peinture est belle, mais lorsqu'on est à l'intérieur, c'est plus le même discours. Harry, je voudrais maintenant vous faire écouter un témoignage. Nous avons au téléphone avec nous Rémi Langeux. Bonsoir Rémi, vous êtes là? Bonsoir, je suis là. Vous êtes le co-auteur de Voyage au cœur d'une France fasciste et catholique intégriste, une plongée de 6 mois au cœur d'un groupuscule d'extrême droite basé à Bordeaux, Dies Irae, et présidé par un ancien candidat du FN. Avez-vous l'impression que la parole raciste se décomplexe de plus en plus? Je pense qu'elle se décomplexe de plus en plus, c'est un fait. Et puis surtout, nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'elle s'organise de plus en plus, elle se structure de plus en plus, et elle va vers les enfants maintenant, elle s'éduque très tôt. Lors de votre enquête, vous vous êtes fait embaucher comme surveillant dans une école un peu particulière et vous avez été témoin de propos terrifiants de la part d'enfants de 12 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît? Absolument. On a passé 3 semaines dans cette école qui est donc tenue par une paroisse traditionnaliste catholique à Bordeaux. On a été accueillis assez bizarrement. Le premier jour, par exemple, on arrive dans la classe, sur le tableau noir, il y avait une croix gammée qui était dessinée. C'était les enfants qui étaient en train de s'amuser, ça les faisait tous marrer, d'essayer de voir celui qui dessinait le mieux des insignes fascistes. Puis ils se sont assis, je leur ai demandé de se calmer, et ils se sont mis à m'accueillir avec un chant. Et si vous permettez, je vais vous le dire très rapidement. Les paroles disaient ceci: si tu es juif, si tu es radin, sache qu'il existe au sud de Berlin un camp magique appelé Auschwitz. Tu peux y prendre des douches gratuites. Voici un camp pour toi, mon petit Youpin. Ça a commencé comme ça et ça a duré comme ça pendant à peu près 3 semaines. Et le pire, dites-vous, c'est que des écoles comme ça, il y en a beaucoup en France. Ça vous a étonné d'entendre cette petite fille insulter Christiane Taubira? J'aurais envie de vous dire oui, malheureusement non, parce que des enfants comme ça, j'en ai vu beaucoup, il y en a vraiment de plus en plus, et ils vivent dans un environnement qui les incite à dire ça. Ces enfants détestent la démocratie, ces enfants détestent les droits de l'homme, pour eux c'est un problème central, c'est ça qui crée nos difficultés actuelles, en tout cas c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils apprennent dans ces écoles. Rémi Langeux, merci d'avoir témoigné. Je précise que si vous n'êtes pas sur le plateau, c'est parce que vous êtes en reportage à l'étranger. C'est la raison de cette communication téléphonique. Vous êtes le co-auteur de Voyage au cœur d'une France fasciste et catholique intégriste, une enquête absolument épatante et terrifiante que je conseille à tous nos téléspectateurs. Harry Roselmack, un petit commentaire? Non, la seule chose que je voulais rajouter, c'est que ce climat voilà, qui pointe de plus en plus l'autre du doigt, et en face, par réaction, la radicalisation de tous ceux qui sont visés par ces attaques et qui se communautarisent et qui se radicalisent eux aussi, moi, me font craindre une confrontation qui peut être terrible. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ce pays, si on laisse faire les choses, va se retrouver avec un camp face à un autre. Et ça, il ne faut pas que ça arrive. Merci Harry.